Cérémonie de clôture de l'immersion patriotique obligatoire de 3000 appelés. Nous sommes dans la région de Yadga où l'engagement était au cœur bien sûr de la cérémonie. Reportage à suivre dans quelques instants dans cette édition. Et la fêtière des sociétés coopératives avec conseil d'administration des pépiniéristes et paysagistes du Burkina offre un jardin au CSPS de Nagrin dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Nous reviendrons sur cette actualité au cours de cette session d'information et culture. Nous en parlons également dans cette édition avec la sortie du double album de l'artiste Amzi qui a eu lieu hier en présence d'hommes et de femmes de médias. C'est à suivre également dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au 12h45 sur les antennes de Savan TV, le point complet de l'actualité. Et nous commençons avec cette actualité. Un mois pour initier les nouveaux bacheliers aux valeurs de patriotisme, de civisme, de la discipline. C'était entre autres les objectifs de l'immersion patriotique obligatoire. La clôture a eu lieu hier au stade du 4 août en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Suivons avec Samuel Moko. Nous prenons l'engagement publiquement et solennellement devant vous, camarades. Devant parents, encadreurs et autorités, les appelés à l'immersion patriotique obligatoire se sont engagés à mettre en pratique les enseignements reçus. Selon leur porte-parole, cette immersion leur a permis de comprendre que le patriotisme ne se limite pas aux mots. En arrivant à cette session, nous étions des jeunes venus d'horizons divers, porteurs de rêves, d'espoir et parfois d'interrogations sur le rôle dans la construction d'un Burkina Faso prospère. Aujourd'hui, nous repartons avec une conviction plus forte que jamais. La jeunesse ne doit pas être un simple témoin de l'histoire. Elle doit en être un acteur engagé. Au cours de cette immersion, nous avons appris que le patriotisme ne se limite pas aux mots. Il se traduit par des comportements quotidiens. À l'issue de cette session, nous sommes fiers et nous prenons l'engagement publiquement et solennellement devant vous, camarades présidents du CASO, de respecter les institutions de la République, d'aimer davantage notre pays, de le protéger par tous les moyens disponibles, de porter avec nos anciens, mais aussi nos jeunes frères et sœurs, le flambeau de l'unité nationale, de servir nos communautés avec esprit de solidarité et de responsabilité. Le président de la Coordination nationale de l'immersion patriotique obligatoire a, dans son allocution, exprimé sa reconnaissance au président du FASO pour l'instauration de l'immersion qui permet de former des jeunes conscients de leurs responsabilités et prêts à contribuer pour le développement de leur nation. Il revient sur les différents modules dispensés durant ces 1 mois de formation. Ils ont découvert la richesse de notre diversité. Ils ont partagé les mêmes efforts. Ils ont accepté les mêmes exigences. Ils ont compris que le dépassement de soi constitue le premier pas vers le service de la nation. Ils ont appris que les droits s'accompagnent de devoirs. Ils ont compris que la liberté exige la responsabilité. Ils ont découvert que l'amour de la patrie se traduit avant tout par des actes quotidiens de discipline, de travail, de solidarité, de probité et d'engagement. Au-delà des enseignements dispensés, cette école du patriotisme aura permis de forger des caractères. Elle aura développé l'esprit d'équipe. Elle aura renforcé le sens de l'intérêt général. Elle aura fait naître des amitiés entre des jeunes issus de toutes les sensibilités, démontrant que l'unité nationale demeure notre plus grande force. Je formule le vœu que les graines semées durant cette immersion continuent de grandir dans le cœur de chacun de ces jeunes. Qu'elles produisent demain des citoyens exemplaires, des responsables intègres, des leaders courageux, des femmes et des hommes profondément attachés à la patrie.
Les modules qui vous ont été dispensés s'en inspirent fortement. Faites-en votre constante boussole. Faites-en bon usage. Les parents venus nombreux pour la circonstance se disent satisfaits de voir les changements dans la vie des enfants. En tant que parent, je suis fier de ce qu'elle a pu apprendre et qui va certainement la servir dans sa vie future, au-delà de ce que nous, parents, nous avons pu inculquer comme valeur. Ce que j'ai compris, c'est l'endurance. Bon, pour celle que je connais qui était très fébrile, je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse faire 2 semaines là-bas sans qu'on m'appelle pour dire qu'il y a ceci ou cela. Mais à ma grande surprise, elle est restée stoïque. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Je sens déjà ce changement. Je ne doute pas qu'elle n'aura plus de difficultés à se séparer de ses parents pour aller à l'aventure, pour aller apprendre de par le monde et pour servir surtout son pays. Le président, il est véritablement aimé. Voilà. Ça dit, c'est pas la fille, il est vraiment aimé. Voilà. C'est le message que nous attendions qui est arrivé. Alors, j'ai animé le module numéro 1. Voilà. Pendant 5 jours, au lycée municipal de Nongoma-Son, il y avait 549 appelés, filles et garçons. Donc, le module là, j'ai animé le patriotisme, le chapitre du patriotisme, civisme, respect du bien commun, respect du code de la route. Voilà, tout ça. Et j'ai co-animé avec une juriste, Madame Tony. En rappel, ils sont 65 000 élèves admis au baccalauréat 2026 à prendre part à l'immersion patriotique obligatoire 2026 à travers tout le Burkina. Dans la région du Kadiogo, ils étaient plus de 22 000 bacheliers. Nos intrépides volontaires pour la défense de la patrie, ils ne font pas qu'une immersion pour un seul mois. Ils font carrément une plongée dans le désert et dans les bois. Et pour la circonstance, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé aux appelés de cette immersion patriotique obligatoire. À cet effet, il a affirmé que la qualité d'un révolutionnaire, c'est l'humilité et l'amour d'apprendre. Le chef de l'État au micro de Samuel Moko. Vous avez appris des valeurs d'humilité. Et je souhaite que vous compreniez dès à présent que l'une des qualités premières d'un révolutionnaire est l'humilité. L'humilité en ce sens que vous devrez toujours vous remettre en cause et vous dire que vous n'avez pas toujours tout appris. Avoir l'humilité de comprendre qu'on doit toujours apprendre est une très bonne chose. Avoir l'humilité de chercher à comprendre toujours le monde est une très bonne chose. Avoir l'humilité de chercher à cerner la nature et la géopolitique est une très bonne chose. Car quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne cherche pas à comprendre, qui ne cherche pas à cerner ce qui se passe autour de lui, est un ignorant. Et un ignorant est un danger pour notre révolution. Ayez l'humilité d'apprendre, ayez l'humilité de comprendre, ayez l'humilité de toujours savoir. L'ignorant est un danger et l'ignorant peut être un traître par son ignorance. Et si vous êtes un traître à votre patrie, vous deviendrez ce que j'appellerai, pardonnez-moi le terme, une poubelle de l'histoire. Travaillez à ne pas être ignorant. Cherchez à apprendre, cherchez à comprendre. Et remettez-vous toujours en cause. Vous avez appris l'humilité en ce sens que parmi ces 65 000 appelés, certains avaient le choix hier de leur type de matelas. D'autres se plaignaient du confort de leur voiture qui les amenait à l'école. D'autres, par contre, se plaignaient peut-être de leur vélo dont la chaîne déraille chaque fois qu'ils pédalent. D'autres n'avaient de choix que de se plaindre de la douleur de leur talon qui a perforé leurs chaussures. Parmi vous, certains se plaignaient de la qualité du croissant au petit déjeuner. D'autres se plaignaient de la qualité du poisson au déjeuner, tandis que d'autres cherchaient des graines d'arachide pour pouvoir bosser leurs leçons. Mais vous vous êtes retrouvés tous à dormir par terre. Cela fait partie de l'humilité. Vous vous êtes retrouvés tous autour de la même soupe. Et souvent, la soupe qui n'a pas existé par privation. Vous avez connu ce qu'on appelle aussi la faim, pour ceux qui en avaient de l'abondance.
vous êtes retrouvés par-dessus de toutes vos différences sociales. Cette humilité, vous devez toujours l'avoir en vous et comprendre que partout au Burkina Faso, nous pouvons trouver des êtres qui ont de l'abondance et d'autres qui n'ont rien. Mais vous devez apprendre à vivre ensemble, à partager ensemble, à endurer les souffrances de tout un chacun. Gardez ces valeurs d'humilité en vous, parce que la vie n'est pas toujours rose. Voilà pourquoi je parle d'école de la vie. Faites en sorte que cette valeur d'humilité qui vous a été enseignée vous permette de vous mettre au-dessus de toute considération, qu'elle soit religieuse, ethnique ou sociale, des Burkinabés. Après Ouagadougou, changement de cap, direction la région de Yadga, où les 3000 appelés à l'immersion patriotique obligatoire se sont dit au revoir hier. C'était devant autorités militaires, paramilitaires, administratives, coutumières et religieuses. Appel et engagement étaient au cœur de la cérémonie de clôture à Wayugia. Reportage Lebiri Sawadgo de Savane Média Nord et Fatmata Compaoré. C'est avec une grande fierté que le gouverneur de la région de Yadga prononce le mot de clôture de l'édition 2026 de l'immersion patriotique obligatoire dans son ressort territorial. Thomas Nyampa s'est tout d'abord réjoui de la mobilisation autour de l'événement avant de s'adresser aux appelés qui regagnent leur cadre familial. Appel du côté des autorités administratives et militaires, engagement du côté des 3100 appelés dans la région de Yadga. À travers la voix de leur porte-parole Aïssata Ouedraogo, les appelés, après avoir fait le point des enseignements reçus, ont pris des engagements devant autorités et parents. L'Assemblée devant vous ce matin, nous sommes les bacheliers de la session de 2026 confiée à vos soins il y a de cela un mois. À notre arrivée, nous étions les simples Burkinabés. Aujourd'hui, nous sommes des patriotes burkinabés, fiers et engagés. Issus de cultures et de religions différentes, nous avons appris à aimer et honorer notre histoire et nos racines, à reconnaître et respecter notre prochain, à valoriser et aimer notre culture, à respecter les symboles de notre nation, à intégrer les valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme ainsi que la discipline qui feront de nous des bâtisseurs du Burkina Faso de demain. Durant ces 30 jours, nous n'avons pas seulement reçu une formation physique, mais nous avons appris à vivre ensemble dans une diversité culturelle sans distinction de classe sociale. Dans le premier jour, le rythme a été donné, le salut aux couleurs, des modules théoriques exigeants et des exercices pratiques. Nous avons sillonné les pistes lors de marches étudiantes, mais combien bénéfiques. Appris les gestes qui sauvent à travers des ateliers de sécurisme et participer à des actions citoyennes comme le don de sang et la plantation d'arbres, ancrant en nous le devoir de préserver notre environnement et notre prochain. La fin de la formation est le début d'une responsabilité, a insisté le gouverneur Thomas Nyampa. Il a par ailleurs salué l'abnégation des encadreurs, des appelés à l'immersion et la contribution des filles et fils de la région qui ont fait de l'événement une réussite totale. Et pendant ce temps, dans le Bazaiga, dans la région du Nazinon, l'immersion patriotique obligatoire a également fermé ses portes hier. Après plusieurs jours d'apprentissage rigoureux axés sur le civisme et le patriotisme, le point avec Joël Percoman. Après plusieurs jours d'initiation aux valeurs civiques et patriotiques, la cuvée 2026 des appelés à l'immersion patriotique dans le Bazaiga est désormais apte à servir la nation. À Combisserie, la cérémonie de clôture a permis de mesurer le chemin parcouru par ces jeunes. Corneille Sié du Olompo, représentant des appelés. Cette initiative historique a vu le jour. Elle nous a permis de nous retrouver, de nous former et de nous ressourcer pour la nation. Pendant 30 jours, nous avons été plongés dans un autre univers. Un univers fait de rigueur, loin des distractions,
loin de nos familles, loin de nos amis et des réseaux sociaux. Au début, la peur et les idées préconçues étaient nombreuses, mais très vite, nous avons compris que cette immersion n'était pas une punition, c'était une école de civisme, de la discipline, de la solidarité, de la loyauté et de vivre ensemble. Une détermination saluée par l'administration provinciale. Elle les exhorte à être de véritables ambassadeurs de la révolution progressiste populaire au sein de leur communauté. Ténésistime Tientega, au commissaire de la province du Bazéga. Je voudrais en premier lieu adresser mes sincères remerciements aux plus hautes autorités pour cette initiative louable qui participe au renforcement de la conscience patriotique, du civisme et du sens de la responsabilité chez les jeunes appelés. Je salue également les multiples efforts consentis pour assurer une organisation efficace et une bonne conduite de cette deuxième édition. Durant toute cette période, vous avez consenti d'énormes efforts pour assurer aux appelés une formation de qualité et un encadrement à la hauteur des objectifs de l'immersion patriotique obligatoire. C'est par le défilé que se referme cette cérémonie de sortie des appelés à l'immersion patriotique obligatoire à Kombisri. Autre registre à présent dans cette édition, le Conseil national de l'économie informelle de Komsilga a désormais son bureau composé de 5 membres. Ce bureau a pour objectif de travailler à soutenir le secteur informel. Les membres du bureau ont été installés hier. Abdoulaye Kinda. Couleur nationale à la main, les membres du secteur informel de la commune de Komsilga assistent à l'installation des membres du bureau exécutif du Conseil communal de l'économie informelle. Le bureau est composé d'un président, d'un secrétaire général, d'une trésorière, d'une chargée à l'organisation et d'une chargée à l'information. Le président invite les membres à l'union pour le développement de la commune de Komsilga. Nous les appelons à se réunir un seul objectif pour le bien déroulement de l'économie informelle dans notre commune émergente. Au pied ferme, de faire tout ce qu'on peut faire puisque l'économie informelle règne et il va en tout cas vraiment grandir dans les jours à venir. On va aller directement aux sensibilisations, aux formations, puisque voilà, les membres savent qu'est-ce que l'économie informelle, quel est son objectif principal. Voilà, c'est ça qu'on va passer d'abord une première action. Après la sensibilisation, après la formation maintenant, on va passer maintenant aux deuxième étape. C'est les travaux. Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Komsilga a invité les membres du nouveau bureau à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour nous, c'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour que, après l'installation, ils vont en tout cas se organiser ensemble pour pouvoir en tout cas donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir au niveau de l'économie informelle. Vous savez que chaque structure doit être organisée dans les communes pour pouvoir en tout cas donner le meilleur d'eux-mêmes, s'organiser pour pouvoir en tout cas donner une autre visage à l'économie informelle. Nous les invitons en tout cas à s'unir, à se rencontrer et à discuter, à venir aussi vers l'autorité pour que l'autorité puisse les accompagner pour en tout cas accomplir leur activité qu'ils vont prévoir en tout cas, après leur installation. Le thème retenu pour cette cérémonie est structuration de l'économie informelle et renforcement de sa contribution économique locale. Une délégation du Bureau national du Conseil national de l'économie informelle était présente à la cérémonie d'installation du bureau de Komsilga.
Vous venez de suivre à l'instant l'installation du bureau exécutif du Conseil national de l'économie informelle de Komsilga qui a eu lieu hier à la mairie de Komsilga. Et pour la suite de ce journal, la fêtière des sociétés coopératives avec un conseil d'administration des pépiniéristes et paysagistes du Burkina offre un jardin au CSPS de Nagrin dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. L'initiative entre dans le cadre de son opération dénommée Passer le témoin. À travers cette opération, elle ambitionne embellir et assainir le CSPS. La remise du jardin a eu lieu hier au CSPS de Nagrin. Yacouba Tiemtouré et Aurel Adimi. Au centre de santé et de promotion sociale de Nagrin ce jeudi 27 août 2026, la fêtière des sociétés coopératives avec conseil d'administration des pépiniéristes et paysagistes du Burkina Faso offre un jardin au CSPS. Cela afin d'assainir et d'embellir le centre de santé. L'initiative s'inscrit dans le cadre de son opération dénommée Passer le témoin et vise à engager l'ensemble des sociétés coopératives membres à la préservation de l'environnement. Nous avons voulu que chaque pépiniériste, chaque paysagiste au Burkina Faso, à travers sa société coopérative, puisse chaque année contribuer de façon concrète à l'environnement. Et c'est d'où est née cette idée, le projet Opération Passer le témoin. Et les sociétés coopératives vont aller dans les services, dans beaucoup de coins, planter. Et ils vont passer le témoin aux bénéficiaires qui vont s'en occuper. Et vous avez vu le protocole que nous avons signé ce matin. Nous leur avons dit, voici, nous avons fini notre travail et nous vous léguons maintenant la seconde phase qui est d'entretenir jusqu'à la maturité des plantes. L'opération Passer les témoins compte réaliser 5 sites d'aménagement paysager, 9 sites de plantation d'arbres et 3 sites de plantation de plantes médicinales. Cette initiative des pépiniéristes et paysagistes est saluée par le médecin-chef du centre médical urbain de Nagrin, Dr Hassan Bandé, et le président de la cérémonie, Dr Bertrand Tabsoba. Une chose est de planter et une autre aussi est d'entretenir. Donc dans ce sens, d'abord nous pouvons dire que c'est vraiment un projet pour tous, donc tout le monde devrait en prendre soin, mais aussi nous avons désigné quelqu'un comme responsable de ceci qui sera notre jardinier. C'est un projet gigantesque, passer le témoin. Je pense que c'est une idée novatrice, au-delà même du mot. Les actions que, en tout cas, la coopérative, la fêtière est en train de mener, c'est à féliciter. Ils sont en train d'aménager des sites. Au début, c'était 7 sites qu'ils avaient prévu d'aménager. Ils sont à 17 pour le moment. Il y aura des plantations tout au long des voies. Il y aura également la création des bosquets à plantes médicinales. L'aménagement que nous, en tout cas, nous venons de visiter ce matin fait partie en tout cas des activités programmées. Vous voyez que non, c'est un aménagement dans un CSP, dans un centre de santé. Cela va permettre en tout cas à la population, c'est-à-dire les malades et même le personnel de cette structure, de bénéficier d'un cadre approprié. La fêtière des sociétés coopératives avec conseil d'administration des pépiniéristes et paysagistes du Burkina entend à travers cette opération réaffirmer son soutien aux autorités du pays. La fêtière réunit plusieurs sociétés coopératives de pépiniéristes et de paysagistes. Nous le disions en titre et nous parlons culture à présent. L'artiste Amzi, le Gandoro national, a procédé à la présentation de son double album au Méloman, album intitulé Le Monde et Nous. L'œuvre compte 20 titres. Pour cette présentation, l'artiste a réuni les hommes et femmes des médias à bord du train urbain Faso. Une première pour une présentation d'album. Retour sur cette présentation qui s'est tenue hier en présence de Madinatou Ouedraogo et Malika Kabouri.
À bord d'un train made in Burkina dénommé Train urbain du Faso, le Gandaogo national, Amzi, a présenté son double album Le Monde le premier et Nous le deuxième. C'est un album qui explore la relation entre l'être humain, la société et son parcours. Pas mentir, je ne trouve pas mon environnement très sain. Et quand je parle de mon environnement, je parle de l'environnement de tous les êtres humains. Je ne trouve pas le monde très sain. Et c'est pourquoi je dis que c'est à nous de voir pour que le monde se porte mieux et que l'environnement soit encore plus sain. C'est mon regard pour le monde et c'est ma demande aux êtres humains pour le monde qui est notre monde à nous. Et c'est pour ça que je dis le monde et nous, c'est nous contre le monde pour le monde. S'il va falloir aller contre le monde entier pour le bien du monde même, d'eux-mêmes, alors il va falloir le faire. C'est un peu l'esprit que moi j'ai. Pour cette présentation, l'artiste a choisi de faire les choses différemment. Une conférence de presse atypique, organisée pour la première fois à bord d'un train, afin de marquer les esprits et offrir une expérience originale aux professionnels des médias et valoriser le tourisme. J'ai toujours voulu faire les choses différentes. Avec mon équipe déjà, au premier album, on a fait ça au Grand Marché. Ensuite encore, on est reparti là-bas et tout. Et cette fois-ci, c'est comme je l'ai dit, on voulait faire un clin d'œil au tourisme burkinabé et aussi au savoir-faire des Burkinabés. Donc il fallait mettre ça en lumière. Et c'est l'idée que j'ai eue. Et voilà, ça fait différent. En même temps, d'une pierre deux coups, quoi. Le train pour mettre en lumière le savoir-faire de nos citoyens, de nos frères burkinabés. Et ville de Ouaga pour faire un clin d'œil au tourisme burkinabé. Et voilà, malheureusement, on n'a pas pu aller partout où on voulait, mais quand même, on a fait le tour de Ouaga. Composé de 20 titres, soit 10 titres par album, ces créations musicales comptent plusieurs collaborations avec des artistes nationaux et internationaux. Avec ces deux nouvelles. Le monde et nous avec l'artiste Amzi, ça donne sa nouvelle sortie discographique. Pendant ce temps, vous et nous, mesdames et messieurs, ça donne Savane Média. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion. Bon après-midi, bon suite de programme.